Comme 2020, 2021 sera encore marqué par la crise de la Covid-19. Si pour l'heure le couvre-feu est de rigueur, des mesures plus strictes, comme un reconfinement, pourraient être annoncées prochainement en raison de l'augmentation des contaminations. Bonne nouvelle, la vaccination a débuté le 4 janvier dans le département. Elle est réservée aux résidents d'EHPAD, aux plus de 75 ans et certaines professions, soignants, pompiers ou encore aide à domicile, à condition d'être âgés de plus de 50 ans. À voter. Côté politique, plusieurs élections doivent se tenir en 2021. Les Valdoisiens vont devoir choisir pour les 6 prochaines années leurs 42 conseillers départementaux et leurs conseillers régionaux. Initialement prévu en mars, le scrutin a été reporté et devrait se tenir en juin prochain. Les dates ne sont pas encore connues. D'autres élections vont se tenir dans certaines communes, mais cette fois pour choisir des maires et conseillers municipaux. Au Perchet dans le Vexin, les habitants ont élu le 24 janvier une nouvelle équipe en raison de la démission du maire et son conseil municipal. À Vauréal et Saint-Martin-du-Tertre, les habitants vont eux aussi reprendre le chemin des urnes, mais cette fois en raison de l'annulation des scrutins par le tribunal administratif. Et d'autres villes pourraient être concernées, car des recours doivent encore être examinés par la justice. C'est le cas à Deuil-la-Barre, Goussainville, Garges, Sarcelles, Sannois, Gonesse, Montigny-les-Cormeilles, Villiers-le-Bel, Beson et Saint-Brice-sous-Forêt. La nouvelle année doit également voir plusieurs projets aboutir, d'autres se poursuivre et certains s'éclaircir. À l'est, c'est le cas de la ZAC du Triangle de Gonesse, dont les 280 hectares sont en suspens. Une conséquence de l'abandon en octobre 2019 de son projet phare, Europa City, méga complexe de commerce et de loisirs. Si une concertation a été menée auprès des élus locaux pour définir l'avenir de ce secteur, le gouvernement n'a pas encore tranché. Plusieurs pistes sont sur la table, abandon de l'urbanisation au profit d'un projet agricole, réduction de la surface à urbaniser, ou encore conservation de la même surface, mais avec un nouveau projet pour remplacer Europa City. Cette incertitude sur l'avenir du triangle de Gonesse inquiète notamment les élus locaux, car elle pourrait avoir une conséquence sur la ligne 17 du Grand Paris Express, qui doit relier Saint-Denis-Pleyel au Mesnil-Amelot. Ce super métro automatique prévoit de marquer un arrêt dans cette zone, avec l'unique gare valdoisienne des 68 que compte le projet. De son côté, le gouvernement a assuré que sa décision n'aurait pas d'impact sur la réalisation de cette ligne. Toujours dans le secteur de Roissy, un autre projet est en suspens, celui de l'International Trade Center, complexe d'affaires de 13 hectares, avec espace de congrès de 3000 personnes, 120 salles de réunion, 3 halls d'exposition et 7 hôtels. Certains investisseurs auraient renoncé et seraient à remplacer. Son ouverture, initialement prévue pour 2022, est donc repoussée. Non loin, c'est le CDG Express, ligne directe entre la gare de l'Est et l'aéroport de Roissy, qui se poursuit, mais partiellement. Certains chantiers ont été stoppés en novembre dernier, après un recours porté par des élus locaux. Souhaité par l'État pour les Jeux Olympiques de 2024, cette liaison ferroviaire est désormais attendue pour 2025. À quelques kilomètres au nord, à Louvres et Puiseux en France, le chantier de l'écoquartier va continuer. Une première tranche de 72 logements a été achevée en 2020 à Puiseux. Pas de nouvelles livraisons prévues en 2021, mais quelques 500 logements sont encore attendus dans les prochaines années. Dans la ville voisine de Louvres, 660 logements ont déjà été livrés. Plus de 2000 logements sont encore à construire d'ici 2030. À l'ouest du Val d'Oise, dans la ville nouvelle de Cergy, le grand centre continue sa mutation. Le centre commercial des Trois Fontaines poursuit sa modernisation et son extension lancée en 2017. Après l'ouverture d'un pôle restauration de 15 enseignes en 2020, 70 nouveaux commerces doivent ouvrir fin 2021 en lieu et place de l'ancien parking. Commencera ensuite la rénovation de la partie dite Cergy 3, dans laquelle se trouve l'enseigne Fnac. Ce chantier devrait durer entre 1 an et demi et 2 ans.
Dans le quartier des Marges-Aubert, l'emblématique tour 3e, construite en 1976, vient de disparaître définitivement en ce mois de janvier. Lancée en 2019, cette opération doit permettre la réalisation de logements. Au total, 1370 doivent y être construits. L'entreprise américaine a quant à elle déménagé fin 2019 dans un nouvel immeuble à proximité de son ancienne tour. Côté sport, la piscine du parvis de la préfecture doit être dotée d'un bassin nordique en ce début d'année. Long de 50 mètres, avec 8 lignes de natation, il pourrait permettre l'entraînement de délégations olympiques dans le cadre des JO de Paris 2024. Enfin, le projet de campus international, qui vise à placer l'université de Cergy dans le top 200 des universités mondiales d'ici 2030, va se poursuivre. Un Fab Lab a ouvert en 2017 et un incubateur d'entreprise en 2019. Et désormais, c'est l'ESSEC qui est en chantier depuis 1 an. L'école de commerce doit être modernisée avec de nouveaux espaces pédagogiques, mais aussi des équipements sportifs. Fin des travaux en milieu d'année 2023. Les collégiens ne sont pas en reste. La construction de 2 nouveaux collèges va être lancée à Cergy et au Plessis-Bouchard pour répondre à la croissance démographique. Leur livraison est prévue pour la rentrée 2022. Cette croissance se répercute également sur les lycées. Depuis octobre 2020, à Cormeilles-en-Parisis, un nouvel établissement est en construction. D'une capacité de 1200 lycéens, lui aussi doit être prêt pour la rentrée 2022. Toujours dans le Val-Parisis, à Aubonne, le CDFAS, pôle sportif consacré à l'athlétisme de haut niveau, va entrer en chantier. Choisi par les États-Unis comme base arrière pour les JO de 2024, le CDFAS va être doté d'un pôle médical. Son espace restauration va être modernisé et sa capacité d'hébergement et de stationnement va être augmentée. Ouverture en 2023 pour un coût de 12 millions d'euros. Enfin, dans les villes voisines de Saint-Leu et Taverny, le chantier de la piscine olympique du Val-Parisis doit débuter au mois de juin. D'une longueur de 50 mètres, dotée de 10 couloirs, elle pourrait être retenue pour l'entraînement de délégations olympiques lors des JO de 2024. Sa livraison est prévue à l'été 2023.